La conférence de M. Alex Lachance à Québec, janvier 1983, qui s'intitulait Alchimie et l'Apocalypse de Saint Jean. Monsieur Lachance, bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir d'être avec vous. J'aimerais que vous nous définissiez juste au départ qu'est-ce que c'est qu'un alchimiste. Un alchimiste, ce n'est pas un personnage si mystérieux que ça, quoiqu'il transige beaucoup avec le mystère. Mais le mystère sont des choses voilées et il faut soulever le voile. Le temps est venu de faire face aux choses qui nous ont été cachées depuis plusieurs millénaires. Et le travail de l'alchimiste consiste à soulever le voile de la matérialité afin qu'on puisse voir ce qui vit au-delà de notre monde plus ou moins concret. Depuis combien de temps les choses nous ont été cachées? Oh, depuis le début de la période d'obscurantisme, quelque peu après la venue du Nazaréen, alors qu'on avait constaté ou conclu que son message était prématuré. Mais le temps est arrivé de dévoiler le mystère. Et là, sans parler exactement de la réapparition du Christ ou du Maitreya, on peut dire qu'il est temps de lever le voile sur tout ce sur quoi on a voulu garder un peu de silence. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent qu'on est à l'époque des temps messianiques? C'est précis. Les temps messianiques, c'est les temps des grandes révélations. On ne pourra pas l'interpréter de terme autrement. Les messies, il y en a toujours eu. C'était des précurseurs de la bonne nouvelle. Ils nous ont fait taire tous l'un après l'autre. Mais il n'y en a rien qu'un dont on n'a pas pu étouffer la voix. C'est ce grand maître de tous les temps, celui qui, mieux que tous les autres, nous a révélé les véritables valeurs de la vie. Le Nazaréen, que l'on vénère tous, parce qu'il nous dépasse tous de plusieurs coudées. Était-il lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, un alchimiste? Je fais une scission entre Jésus et le Christ. Euh, euh, si on parle du Nazaréen, c'est celui qui a le plus parfaitement exemplifié l'esprit christique ou la conscience solaire, qui en réalité est le fond de notre propre conscience, car nous sommes réellement des étincelles du brésil solaire. Et ce précurseur des temps à venir nous a révélé que derrière sa personnalité résidait une entité solaire que l'on a toujours vénérée sur les autels comme le grand sacrement. L'ostensoir que l'on vénère sur l'autel dans nos heures d'adoration, ce n'est plus ni moins la conscience christique dont on veut que les gens prennent conscience. Alors, c'est là, pour cette raison-là, que je fais une distinction entre le personnage, le Nazaréen, et l'entité solaire dont il était l'ambassadeur et le révélateur. Maintenant, est-ce que dans l'alchimie, il y a des clés, des formules magiques ou secrètes? Magique dans le sens que la magie, c'est quand l'homme agit. Je cite Monseigneur Schaffner, j'ai le droit, il me le permettra sans doute. La magie, c'est ni plus ni moins une image que l'on fabrique. Et quand on l'investit du désir d'une réalisation quelconque, ce jour-là prend vie. Alors, la magie se résume comme ceci. Et l'alchimie est vraiment magique parce que ce dans quoi on introduit des formules deviennent vraiment vivantes. Que ce soit dans l'un ou l'autre des règnes de la nature, tout ce à quoi on fait subir le magicère alchimique recèle ou révèle plus de vie qu'auparavant. Lorsque le Christ a dit «Ceci est mon corps, ceci est mon sang», on parle en religion catholique de la transsubstantiation, puis dans l'alchimie, on parle de la transmutation. Y a-t-il un rapport? Oui, il y a un rapport très étroit. Cette parole-là, elle va scandaliser les pharisiens du temps. Il disait précisément, à moins que vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Mais je précise de nouveau que le Christ, puisqu'il parle en sens, dans le terme de Christ, ce n'est pas une personnalité. C'est une entité solaire qui interpénètre tout le système solaire. C'est la vie de tout ce qui l'entoure. Et
il a précisé, il a surajouté à la fin de cette phrase-là, moi, ma vie, c'est ma nourriture, ce dont je m'alimente, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, il parlait en termes symboliques. Alors, on a mésinterprété sa phrase, puis on a interprété ça comme l'anthropophagie ou la théophagie, si vous voulez. Mais il ne s'agit pas de manger le personnage qui représentait le Christ, mais de s'inspirer de ce dont lui, il s'alimentait lui-même. C'est précisément ce qu'il voulait dire. On ne l'a pas compris dès le début, puis on commence à peine à comprendre son analogie. Vous dites que la particularité du Christ ou de l'état christique, c'est l'entité solaire qui est en chacun de soi. Maintenant, est-ce qu'il y a un rapport à faire avec l'étoile des rois mages qui a été vue à la même époque que la naissance du Christ? Ah oui, cette étoile-là, c'est une combinaison d'énergie provenant du Soleil qui gît au-delà du Soleil terrestre. Elle vient d'une constellation assez éloignée. C'est le Soleil autour duquel notre Soleil tourne. C'est Sauter. On l'appelle Sauter, qui veut dire sauveur. C'est le Très-Haut. Et le Christ n'est que le Fils de ce Soleil principal-là. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu. Et le Soleil central, Sauter ou Sotis, c'est la source de toute vie dont le Soleil est la lentille qui nous la transmet. Est-ce que vous parlez là du cœur de la galaxie, de la Voie lactée? Précisément, c'est le cœur de la galaxie. Et tout tourne autour de ce noyau central et principalement notre propre système solaire avec son cortège de planètes et de satellites. Mais derrière tout ce qui est immédiatement visible, il y a encore ce centre cosmique qui se manifeste habituellement tous les 2160 ans, quelque chose comme ça. Bientôt, on le verra réapparaître. On en a parlé déjà depuis quelque temps. On a parlé de la réapparition du Maitreya, et on avait prédit ça pour le 18 juin, si je me rappelle bien. Et on a, comme ça va avorter, on a dit que la date n'était pas suffisamment précise. Aujourd'hui, on la précise de nouveau pour vers la mi-février, qu'il y aura un phénomène dans le ciel. Et ce phénomène-là, il a été prédit par Saint Jean dans l'Apocalypse. Il mentionne, alors qu'il est à l'île de Patmos, « Je vis un phénomène dans le ciel. Une femme revêtue de soleil. Tous les êtres des alentours lui payaient un tribut. Et cette femme-là, c'est la mère universelle, la materia prima, l'âme de la Terre et l'âme du système solaire qui se révèle à tous les mois solaires, les mois de 2160 ans, pour faire comprendre au monde que derrière ce qui est visible, il y a quelque chose d'invisible qui parfois se manifeste à notre entendement si on sait à quoi s'attendre. Que derrière toute la manifestation physique, il y a une manifestation spirituelle également. Et si ça se produit au mois de février, est-ce que ça va produire des éléments ou des effets nocifs pour l'humanité ou bénéfiques pour l'humanité? Bénéfique, définitivement bénéfique. Tout lever de soleil, toute énergie solaire est bénéfique, sur tous les plans, le plan intellectuel, affectif, le plan physique, aussi bien que culturel. Alors, ce serait un événement précieux. C'est indéniable. Et on l'anticipe depuis longtemps, à tel point que plusieurs l'ont prédit prématurément. Et je cite encore l'avortement, ou du moins la méprise qui a été faite au sujet de la date, dont on a parlé au mois de juin dernier, que le Christ devait apparaître, ou le Maitreya, on employait le terme Maitreya, devait apparaître au monde entier. On l'avait publié, annoncé dans tous les journaux du monde, si vous vous rappelez. On a dépensé des sommes fabuleuses, sans savoir de ce que ça venait. Mais il y avait une source de propagande qui n'était pas intentionnée pécuniairement, à faire révéler l'apparition de ce phénomène dans le ciel et qui vient périodiquement pour relever l'humanité de son marasme matériel à chaque fois qu'on sombre dans Monsieur Alex Lachance, là, vous avez l'air très convaincu que c'est pour le mois de février 1983, mais je me rappelle aussi des phrases qui disaient « Personne ne sait l'heure ou quand ça se produira. Seul le Père le sait. » Oui, puis il mentionne aussi que le vendangeur viendra comme un voleur au milieu de la nuit. Oui, ça arrivera la nuit, précisément. Alors, ce sera un soleil de minuit, ce qui est inusité pour le soleil d'apparaître à minuit. Mais en certaines parties du globe, on voit le soleil de minuit.
Mais là, cette boule de lumière, on l'appelle une boule de lumière, ce phosphène, provenant de Sauterre et passant par le Soleil, par réflexion, créera, au lieu d'un trou noir, comme il y en a parfois dans l'espace, ce sera un trou de lumière. Et à travers cet orifice-là, le Soleil central, le cœur du système solaire, apparaîtra visiblement à travers toute la Terre. Et ça durera 24 heures, forcément. Et Est-ce que ça produira des jours d'obscurité sur la Terre après? ça, c'est possible. C'est arrivé en Égypte, dont on a encore le record. On parle de l'obscurantisme qui a eu lieu en Égypte au temps de Sésostris. C'est apparu au Moyen Âge aussi, mais les chroniqueurs n'ont pas été suffisamment précis. C'est juste une notion qui a été faite par 5 ou 6 auteurs. Mais là, vous nous dites à tous les 2100 ans, mais le Moyen Âge, ça ne remonte pas il y a 2100 ans. Non, mais voici. Je donne le chiffre 2100 ans parce que c'est la durée d'un mois solaire, ça. Il y a 12 zodions, il y a 12 saisons de soleil. Donc, nous autres, on a 4 saisons, des saisons de 90 jours. Le soleil, c'est des saisons de 2100 ans. Mais à chaque fois qu'il y a de la lumière, il y a des ténèbres, puis inversement. Puis par réflexion, la lumière se propage quand les conditions sont favorables. Il y a des courants de lumière dans l'espace. Il y a des véhicules qui favorisent la perception de la lumière. Et ça arrivera, quelle que soit la date ou l'intervalle qui est entre les deux phénomènes, et il est bel et bien prédit pour le mois de février. NASA en a parlé depuis 2 ou 3 mois, et le Mont Palomar en a fait mention, c'est l'Observatoire de Californie, en a fait mention, qu'il y aura ce phénomène de phosphène, de luminosité soudaine, qui apparaîtra dans le ciel de la Terre. Comment se fait-il qu'un phénomène aussi important qui soit vu par l'humanité tout entière ne soit pas plus publicisé que ça? On a tenté de publiciser au mois de juin dernier, si vous vous souvenez, hein, M. Crème, Benjamin Crème, avec force de publicité. Mais apparemment, il s'était trompé dans ses dates et on a dit qu'il faudra préciser un peu plus nos éphémérides. Alors, les éphémérides ont tendance à être parfois erratiques. Mais il y avait une intention, ce pauvre bonhomme, et ce n'était pas réellement une fumisterie. Il a révélé quelque chose de véridique, véritable et authentique, mais seulement il n'était pas suffisamment documenté pour préciser la date avec plus de précision. Maintenant, vous nous avez fait référence tantôt à l'Apocalypse de Saint Jean comme étant un des textes prophétiques. Et ce soir, la conférence s'intitule Alchimie et Apocalypse de Saint Jean. Oui, monsieur. Voici la phrase la plus pertinente, la plus éloquente qu'il y a dans l'Apocalypse, c'est que quand ces temps viendront-là, ces temps-là viendront, on aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. La phrase a été citée depuis 2000 ans. Et par une nouvelle terre, on n'aura plus de lumière sur la terre, et par de nouveaux cieux, les constellations seront quelque peu différentes. Parce qu'il y aura une déclivité de l'axe polaire. On sait aujourd'hui que l'axe polaire n'est pas exactement vertical vis-à-vis du Soleil. Il s'est fait une déclivité de 23 degrés. Et en février, au début de mars, disons, dans une période d'à peu près 10 jours, l'axe va se redresser pour devenir à la verticale. Et c'est là que le polaire, au lieu d'être polaris, comme on l'appelle habituellement, va devenir des étoiles du Grand Chien, ou de la Grande Écuelle, ou bien du Septentrion. Alors, le ciel va changer et la Terre en subira les conséquences parce que les émanations astrales sont différentes. Avez-vous une idée aussi pourquoi l'Église garde le mutisme sur cette connaissance? L'Église aime à modérer puis à tempérer les enseignements afin de les desservir, les présenter à la majorité de la chrétienté. Il y a des choses qui pourraient éblouir les gens, et trop de lumière a tendance à aveugler les gens. C'est comme l'obscurantisme. Alors l'Église est tempérée et prudente et ne désire pas éblouir les gens par des révélations trop soudaines, ce qui pourra créer dans certains cas de la panique ou dans d'autres cas des états d'exaltation non justifiés. Alors l'Église est prudente et avec raison. Parce que la majorité des gens veulent des preuves tangibles de ce qui doit se passer, non seulement
dans le cosmos, mais dans leur monde immédiat. Alors l'Église a raison de tempérer son enseignement et de le modérer. Vous parlez d'une boule de lumière tantôt. Vous disiez ça va être comme un phosphène, une énergie lumineuse. Et on associe souvent les énergies lumineuses, les balls of light, aux phénomènes extraterrestres. En contraste avec les boules de lumière, on a des trous noirs. Hein? On a beaucoup parlé des trous noirs dans l'espace. Alors, chaque fois qu'il y a la lumière, en sens opposé, il y a des ténèbres. Alors, cette boule de lumière, ce n'est plus ni moins une irradiation soudaine, quand il n'y aura plus d'objection ou d'interruption par les astres environnants. Dans ce mois de février, à la fin de février, au début de mars, pendant à peu près 12 jours, il y aura un enlignement de planètes. On a beaucoup parlé d'un enlignement de planètes. Il viendra un moment où quand Sauter ou Sautis sera en ligne directe avec le Soleil, toutes les planètes seront tirées comme par un double aimant. Alors que normalement, l'unique aimant que l'on a pour sa force centripète, c'est le Soleil. Et quand Sauter sera derrière le Soleil, alors toutes les planètes du système solaire, à partir de Mercure, ainsi que Vénus sera plus importante que les autres, et Mars, Jupiter, etc., seront en ligne directe. Alors il y aura infiniment plus d'énergie à la surface de la Terre. Et maintenant, l'énergie, la manifestation de l'énergie la plus immédiate, c'est de la lumière. Alors cette lumière-là, elle sera éblouissante, et comme toute lumière a tendance à se concrétiser, ça sera véritablement une boule de lumière, un soleil plus gros que l'on n'a jamais constaté. Et ça aura un effet bienfaisant sur notre nature affective, intellective, aussi bien que sur la nature tout entière. C'est ça que l'Apocalypse nous révèle, qu'il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ou du moins, la terre sera rénovée et les cieux seront plus éloquents ou plus irradiants qu'ils ne l'auront jamais été auparavant. À Fatima, en 1917, il y a eu une boule de lumière qui tournait sous les nuages. On a parlé de l'apparition de la Sainte Vierge. Est-ce que tout ça, ça se ressemble? Oui. Les apparitions mariales ont toujours été un sujet de conjecture pour les savants, aussi bien que pour les théologiens. On a même insinué qu'il s'agissait peut-être de soucoupes volantes ou d'objets volants non identifiés qui s'étaient arrêtés quelque part dans le ciel. C'est un peu farfelu, parce que l'apparition mariale, ce n'était pas seulement un phénomène atmosphérique, c'était un phénomène véritablement spirituel. Et si ça a eu des répercussions dans l'atmosphère, comme ça a été le cas à Fatima, que à plusieurs milles à la ronde, on l'a vu, et la terre a été desséchée malgré qu'il n'y avait plu pendant plusieurs heures précédemment. Alors le phénomène n'est pas rien qu'une apparition spirituelle, c'est aussi quelque chose de matériel, ou qui affecte tout ce qui a vie à la surface de la terre. Mais cette apparition mariale, ce n'est pas la seule. Il y en a eu 5 ou 6 en réalité. Il y en a eu d'ailleurs aux Indes dont on n'est pas conscient, dont on nous a rarement parlé dans notre lignée à nous. Il y en a eu plusieurs de ces apparitions. Alors, Marie, c'est la mère universelle. C'est la mère universelle. On la symbolise par la Vierge Mère, parce qu'on a tendance à tout symboliser, à tout concrétiser. Mais Marie est universelle. Elle est omniprésente. C'est la grande mère de vie au sein duquel nous vivons. Lors de cette apparition à Fatima, les gens qui avaient des pensées positives pour se guérir, pour être soignés d'une maladie, ils ont été guéris miraculeusement. Se peut-il qu'au mois de février, lors de la manifestation de ce même phénomène, des gens qui auront des pensées positives subiront une espèce de miracle? Oui, je viens de déclarer que l'effet de cette boule de lumière sera sur le plan affectif ou sentimental, aussi bien que sur le plan physique et spirituel. Et quand un phénomène tel que celui de Fatima ou des autres endroits a lieu, la nature affective de l'homme est altérée, modifiée, exaltée. Et dans des moments d'exaltation, c'est propice à l'insurgence du plan spirituel. Partout ou chaque fois qu'il y a eu des miracles, soi-disant miracles, il y a toujours eu un moment d'exaltation créé par la foi ou par l'exemple d'un cas semblable ayant eu lieu.
Alors, c'est la nature affective des, des spectateurs, des témoins de ces phénomènes-là qui est exaltée et ce qui permet de réaliser l'insufflation d'une force supérieure et qui aurait créé des miracles spontanément à la ronde. Il y en a eu un très grand nombre. Tous ceux qui ont écrit sur Lourdes, aussi bien que sur Fatima, ont relaté ça, que des milliers à la ronde ont été guéris à cause de cette vague de spiritualité qui s'est emparée de l'humanité, qui anticipait quelque chose d'infiniment supérieur à tout ce qu'ils avaient expériencé auparavant. Mais Alors, oui, cette exaltation positive, est-ce qu'elle ne risque pas aussi d'entraîner les gens de mal, les gens de ténèbres, à exalter dans le mal et dans les ténèbres et à devenir encore plus méchants pendant le temps de cette manifestation, son paroxysme? Autrement dit, les bons seront encore plus bons et les méchants seront encore plus méchants et la récolte sera plus facile à je ne faire le crois aussi. pas. Je n'ai pas tendance à le croire. On aime mieux Non. voir que tout va être pour le Oui, mieux. voyez-vous, s'il y a un équilibre dans le monde spirituel aussi bien que dans le monde matériel, alors l'ascendance de l'un fait la descension de l'autre. Alors le bien prédominera. Ça, il n'y a pas d'erreur. Et le mal, comme c'est sa nature, s'épuisera par ses propres forces. Ouais. Devant tous ces phénomènes que vous connaissez, vous en avez connu d'autres dans votre vie passée, sûrement, devant les expériences que vous faites dans votre laboratoire d'alchimiste, comment croyez-vous que ces choses devraient être divulguées à notre époque en 1983? Je crois, nous avons tous tendance à croire que le temps des révélations est venu, des dévoilements. Pas revoiler de nouveau, mais dévoiler. Alors, afin que les gens de l'ère du Verseau, qui est censé être l'ère de la cognition, de la connaissance, puissent voir, savoir, au lieu de simplement croire. Croire, c'est beau, mais vivre une chose, c'est infiniment plus efficace. Alors, il est temps que ce dévoilement du plan supérieur ait lieu pour la race humaine tout entière. Et l'alchimie vise précisément, par ses démonstrations, plus ou moins phénoménales selon le cas, à révéler la possibilité d'avoir accès à ces plans supérieurs de conscience. N'avez-vous pas l'impression que depuis que Alex Lachance se dévoile au public depuis à peu près 6 ans maintenant, qu'il n'est plus libre, qu'il est assailli même trop souvent par une foule de curieux qui n'ont pas tout le temps la préparation? Mm-hmm. Voyez-vous, si vous prenez le dictionnaire, n'importe quel, Becherel, Larousse, n'importe quel, on définit l'alchimie comme la science d'ennoblir les métaux pour fin lucrative. Alors, un alchimiste, c'est quelqu'un qui fait de l'or. Ça serait comme dire un fermier, c'est un homme qui fait des pommes, ou qui fait des légumes. L'alchimiste ne fait pas d'or. Il horrifie votre système, votre organisme. Mais c'est de l'or solaire qui vise à éveiller en vous. Alors, la plupart des gens qui vous assaillent comme ça, c'est parce qu'ils veulent simplement convertir quelques onces de mercure en or. Ça me rendrait tellement service. Mon budget est à terre. Non, ils n'ont pas saisi tout de suite. Je dis ce que je parle, c'est de l'or spirituel, de l'or potable, de l'or que c'est de l'or de votre aura, ni plus ni moins. Parce que quand tu votre être véritable, c'est que vous êtes une étincelle du brésil solaire. Il s'agit de souffler dessus pour la faire jaillir par toutes les pores de votre peau, à toutes les cellules de votre organisme, afin que votre aura devienne véritablement radiant. Alors, c'est ce que l'alchimie vise à faire. Si on fait une démonstration purement matérielle, je dirais même métallurgique, c'est pour prouver que ce qui est possible sur le plan matériel, c'est infiniment plus possible sur le plan spirituel. Parce que si on peut convertir du plomb ou du mercure en or monnayable, on peut infiniment plus convertir des cellules corrompues par une vie malsaine en des cellules radiantes et abondantes de vie. Vous mettez sur la table un propos qui va faire partie de ce qu'on dévoile à notre époque. C'est l'expérience et on va quand même garder l'anonymat des personnes en cause pour le respect de ces personnes qui ne savent pas qu'on va parler d'elles et aussi pour votre propre protection. Mais il semblerait que des gens qui étaient dans une phase terminale de cancer dans un hôpital à Montréal ont, grâce à vos... On ne peut pas parler de soins parce que vous n'êtes pas un médecin, mais grâce à votre intervention sage, d'alchimiste, cette personne est sur la voie de la guérison lorsqu'elle était pourtant dans une phase terminale de cancer.
Voyez-vous, M. Delaine, pour l'alchimiste, le cancer, c'est simplement un cas d'anarchie cellulaire. Un groupe de cellules qui, pour une raison ou pour une autre, ne veulent pas se comporter comme les cellules environnantes. Et le cancer, avec l'huile solaire, fond comme la glace dans l'eau chaude, parce qu'il n'a pas sa raison d'être. Ce sont des cellules qui sont en état d'anarchie, je me répète. Et quand on a établi l'harmonie dans toute l'entité cellulaire, alors il n'est plus question de cancer. Il n'y en a plus question. Vous l'avez exudé, vous l'avez sué, vous l'avez répudié. Il n'y en a plus question. Ce n'est pas naturel, c'est antinaturel. Ce sont des cellules morbifiques. Bon, là, j'ai une question à vous poser qui représente à peu près l'idée du public en général. C'est que vous êtes un ésotériste, vous êtes un alchimiste très précisément. Vous avez réussi, vous êtes sur le pas de réussir ce que la science pourrait appeler un miracle, hein, guérir quelqu'un d'une phase terminale de cancer, était voué à la mort dans les mois à venir, et puis, examen sur examen, actuellement, elle se guérit. Comment êtes-vous capable de laisser mourir d'autres personnes dans d'autres hôpitaux de la même maladie que vous savez avoir les outils pour les guérir? Autrement dit, lorsque vous arrivez concrètement à des réalisations grâce à des connaissances ésotériques, occultes, lorsque vous arrivez donc à des techniques précises, être capable, encore une fois, de réserver ces connaissances. Voici, vous savez, n'est-ce pas, que la Materia Medica ou la Fraternité musicale garde jalousement le monopole sur la thérapeutique. Sur Le la collège de guérison. médecins? Oui. Et semblablement, la pharmacopée tient à garder le monopole sur toutes les nostrums, sur tous les placebos, enfin, tous les concoctions que l'on fabrique. Les Et si pilules. quelqu'un produit quelque chose à leur insu, qui pourrait être plus efficace que n'importe quelle pilule qu'on pourrait leur donner, ah non, c'est un ennemi de leur industrie. Alors, cet homme-là doit se protéger, dire non, c'est arrivé, grâce à Dieu, Deo concedente, comme quelqu'un l'a dit, bon, c'est par la grâce supérieure. Mais l'alchimiste ne prend pas aucun crédit pour le travail qui se fait. Ce n'est pas lui qui le fait. Il y a des techniques. Et dans ces techniques-là, est-ce que vous avez écrit ces techniques-là pour que d'autres puissent réaliser les Oui, mêmes choses que j'écris vous? incessamment ou sans intermittence depuis plusieurs années. Tôt ou tard, j'éditerai quelque chose. J'attendrai d'être un peu hors de la portée des éditeurs nocifs. Oui, j'écris quelque chose. J'ai 5 ou 6 volumes de notes que je conserve depuis 1926. Ça, c'est pas d'hier que j'ai commencé ça. Alors, oui, j'écrirai, je révélerai, ou du moins je dévoilerai, pas nécessairement des formules, mais la procédure pour atteindre cet état d'harmonie totale de l'organisme humain, grâce à une entité solaire que l'on introduit dans le système. Est-ce qu'on pourrait prendre une dizaine de minutes pour aller à votre ténor et puis vous allez nous montrer Je veux bien, oui. c'est quoi la procédure, justement? Oui, c'est très bien. Alors, Allons-y. si vous permettez, je retarde quelques minutes. D'accord. Ce dispositif-là a l'air bien inoffensif puis un peu farfelu. Mais en réalité, c'est un distillateur. Il n'a pour but de prendre une matière minérale qui est apparemment inerte et de la rendre radioactive, c'est-à-dire radiante, afin, quand elle aura été, cette matière, épurée de toute ses terrestrités, qu'elle puisse générer la vie, irradier la vie. Et pour cette fin, excusez-moi, à cette fin, j'ai un minéral que j'appelle le cinabre. Vous avez peut-être constaté qu'il y a une veine rouge dans cette pierre. Est-elle visible? Bon. Alors, ça, c'est le sang de la Terre qui est coagulé. La Terre est un être vivant. Et comme tout ce qui a la vie, corps, âme et esprit, il a une circulation sanguine. Et le sang, quand il revient à la surface de la peau, se coagule. Hein? Mais à l'intérieur du système, il est vraiment liquide. Et cette veine-là, qui est du sang coagulé, le sang de notre mère, la Terre, c'est vraiment la vie de la Terre. Il n'y aura pas de vie sur la Terre s'il n'y avait pas de vie dans la Terre. Bon.
Alors, on dit, toute vie vient de vie antécédente. Alors, la vie est dans le sang. Traire le sang de cette pierre-là, l'épurer de toutes les souillures qui sont attachées et de le convertir en un sang minéral, un sang imputrescible, lequel, lorsqu'il aura été introduit dans le système par imbibition ou bien par imposition, euh, euh, purifiera le système, rendra le sang imputrescible. Et c'est là où il y a des cas de cancer. Le cancer disparaîtra tout simplement parce qu'il n'a pas de place dans un organisme sain. Une gale à la surface de la peau, une verrue aussi à la surface de la peau, et un cancer, si vous en prenez une tranche quelconque, sont identiques tous les trois. Sont identiques. Au microscope, il faut faire la différence entre un tissu d'une verrue, un tissu d'une gale, ou bien un tissu de cancer. Ils sont identiques. Ce sont des cellules anarchiques. Il y avait une raison pour qu'elles deviennent comme telles. La surface de la peau, c'est pour empêcher les impuretés de l'atmosphère de les pénétrer dans une plaie ouverte. Si c'est sous forme de verrue, par exemple, c'est simplement des croissances qui ne devaient pas rester dans le système et qui ont été expulsées et qui sont coagulées à la surface de la peau et qui ont été entretenues par un mauvais traitement. Et le cancer, il y a l'habitude de rester à l'intérieur du système. Mais si vous pouvez le faire extérioriser par sudation, par transpiration, pareil comme vous pouvez faire extérioriser du sang coagulé sous forme d'une plaie quelconque. Alors, c'est cette pierre-là que j'appelle le cinabre. Le nom métallurgique, en géologie, ça s'appelle du cinabre. Et quelle est la composition du cinabre? Le cinabre, c'est un oxyde un sulfure de mercure. Dans le Canada, ici, il y en a une mine de cinabre, quelque part en Colombie-Britannique. Et c'est là qu'on fabrique le mercure, le vif-argent coulant ordinaire. Alors, pour le traiter, pour obtenir le résultat radioactif auquel on aspire, il s'agit d'abord de le pulvériser, parce que comme tel, on ne pourra pas le manipuler aussi facilement. On l'a pulvérisé avec un mortier, un pilon, broyé d'abord en fragments, et en le triturant, on l'a réduit en poudre comme ça. Et on l'introduit dans ce dispositif qui est un distillateur, ni plus ni moins. J'appelle ça la tanore. Et quand il a été placé dans ça ici, là, on a recours à un autre élément qui vient du ciel, je veux dire de l'atmosphère. Le ciel, c'est tout ce qui entoure la Terre. Hein? Alors, c'est le nitre atmosphérique qu'on recueille dans le temps de Pâques, au mois d'avril, hein, la semaine sainte environ, en étendant des draps sur les blés, sur l'herbe, et quand, à la pleine lune. Et quand les draps sont bien imbibés de cette rosée, on tord le contenu dans un entonnoir, à travers un entonnoir, dans un récipient. Et maintenant, cette rosée-là n'est que le véhicule d'une énergie qui provient du Soleil. Ce sont des photons, des particules d'énergie solaire qui ont été réfléchies sur la Terre, étant véhiculées par la rosée, à la lune de Pâques. C'est là qu'elle est plus radiante. Alors que Vénus en exaltation dans le signe du Taurus. Maintenant, cette rosée-là, après qu'elle a été évaporée dans un four, cède son résidu qui est un sel. C'est du sel atmosphérique, c'est du nitre atmosphérique, ce sont des photons d'énergie solaire. On l'appelle parfois du sel christique. Christique dans le sens que ça provient du soleil. Chrysos et Christos, c'est la même étymologie. Alors, ce sel-là, c'est notre agent primordial. Ça, c'est ce qui reste de la rosée Exactement. récupérée le matin sur les draps. Mais est-ce que vous risquez pas aussi d'avoir beaucoup de pollution? Oui. Ah oui. Alors, c'est précisément à cause de ça qu'il faudra la faire passer par cet athanor que je vous disais est un distillateur. Pour enlever les gaz lourds, les gaz terrestres qui fourniront une tête de corbeau comme ça. Et quand on l'a complètement épurée, elle devient pure, comme ceci. Celle-là est vraiment pure. Ce sont vraiment des photons, des particules d'énergie solaire. Alors qu'ici, elle contient des terrestrités. Alors, on procède habituellement en plaçant notre poudre, notre pierre pulvérisée dans ce ballon central. Et Alors, pour les gens qui n'ont que la cassette présentement, là, il faut faire une petite description. Il y a un gros ballon en plein centre, au-dessus duquel il y a un autre plus petit ballon, puis en dessous duquel il y a un autre petit ballon, mais les trois sont en communication les uns avec les autres. Bon, ça, c'était pour expliquer visuellement ce qu'on ne voit pas quand on a la cassette. oui,
Vous voyez, la tubulation ici communique avec le ballon central. Le nez de l'un rentre dans le ventre de l'autre, et la même chose ici. Alors, cette rosée, ce sel de rosée que l'on a cueilli des espaces célestes par la procédure que je viens de vous indiquer, on le place ici dans ce ballon-là. Et après un certain temps, et oui, et notre poudre aura été mise dans le ballon central, n'est-ce pas? Notre pierre. Et après un certain temps, on devra générer notre propre énergie. L'homme est un être énergétique, hein, doué d'énergie. Et on peut canaliser son énergie de toutes sortes de façons. Et pour faire la sublimation de ce sel-là, on approche nos mains du ballon qui contient le sel. Et graduellement, il se fait une buée dans ce ballon-là. Et ici, en passant par le haut de la tubulation, elle tombe sur la matière déjà pulvérisée. Et celle-ci, qui contient déjà du sel, du soufre, du mercure, va subir aussi une exaltation, une sublimation. Et elle va finalement tomber dans le récipient final où il y aura le sel et le mercure. Et le soufre sera dans un autre ballon que l'on traitera subséquemment. Et quand on a épuré cette matière-là, qu'on a enlevé toute cette terrestrité, tout ce qu'elle contient de nocif, on ne retient que l'énergie solaire, l'énergie qui vient du ciel. Et c'est cette énergie-là qui aura des effets salutaires, des effets miraculeux. Ce que l'on dit. Mais pour l'alchimiste, tout est miracle. La croissance d'une fleur, c'est un miracle. Tout est miracle. Mais seulement ce qu'on appelle miracle, c'est dont on ne comprend pas l'agencement. Alors, ce sel-là, on aura converti en une huile par la suite, aura des effets salutaires, des effets bienfaisants, des effets harmonisants. Il servira à épurer tout le système des impuretés, des souillures qu'un patient aura accumulées depuis sa naissance, ou bien qu'aura graduellement accumulé depuis un certain temps, par une vie désordonnée. Il nous manque un élément, c'est combien de temps faut-il mettre les mains autour du ballon supérieur qui contient le sel? 40 jours pour faire 250 grammes. Et alors, pendant 5 ou 10 minutes, vous dépensez votre énergie en respirant bilatéralement par les deux narines. Hein? Et là, le sel va commencer à monter en buée. Et vous vous reposez parce que c'est épuisant de faire ça. Ce n'est plus ni moins une exhalaison d'énergie vitale que vous dirigez vers votre ballon. En d'autres termes, vous faites l'amour avec la matière. Ah, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit, oui. On a vu dernièrement un nommé Uri Geller faire l'amour à des cuillères, des fourchettes. Chez nous, il y a une fille qui fait l'amour avec un tire-bouchon. Non, un tournevis, on en fait un tire-bouchon. Elle prend le bout du manche par une main, puis de l'autre côté, elle prend le bout, puis elle tourne comme ça. C'est de l'énergie qu'elle émet. Elle émet avec tellement de vigueur que le métal, c'est une monnaie, ou que ce soit ce que ça veut dire, l'oxyde, devient mou, hein? Subit l'effet de son énergie. Semblablement, notre sel ici subit l'effet de votre énergie vitale. Et il monte en buée, puis il retombe sur la matière, qui après ça retombe en buée de nouveau pour faire votre huile. Et cette huile-là, c'est une huile christique. Je l'appelle une huile christique parce qu'elle vient du soleil. La seule similitude que l'on a avec l'huile christique, c'est le Saint-Crème que l'on emploie depuis bientôt 2000 ans pour donner aux moribonds afin d'éveiller en eux la conscience de ce qui va sortir d'eux quand ils seront dépouillés de leur enveloppe charnelle. On l'emploie pour les baptêmes, on l'emploie pour la confirmation, on l'emploie pour l'extrême-onction. Et le mot crème, ça vient de la même racine, chrysos ou Christos, alors c'est une huile christique. On nous dit dans le catéchisme que le Saint-Crème est un composé d'huile d'olive et de baume que l'évêque consacre chaque année le jeudi saint. Bon, c'est une huile. On sait que l'huile d'olive, c'est le véhicule de l'énergie solaire, la plus précieuse à la surface du globe. Il y en a peut-être d'autres, mais on ne la connaît pas. Mais seulement, on mentionne dans le catéchisme que l'évêque doit consacrer ça le jeudi saint. Pourquoi le jeudi saint? C'est parce que le jeudi saint, c'est le moment du passage de lune devant le soleil, alors que Vénus est en exaltation dans le signe du Taurus. Alors, il n'y a plus d'énergie à la surface de la Terre qu'il y en avait précédemment. C'est la résurrection du soleil, ou la résurrection du Christ, tel qu'on nous l'enseigne dans notre christologie, dans notre enseignement christique, hein, dans notre liturgie. Alors, Pâques, c'est le réveil du Christ, la renaissance du Christ. Hein. Alors, c'est pour cette raison-là que le Saint-Crème est toujours fait au moment du passage de la lune devant le soleil
pour que l'énergie ayant été interrompue pendant un certain temps, jaillisse subitement avec plus d'énergie. Alors que Vénus, qui est la déesse de l'amour, affecte cette énergie-là également. Une Alors, question qu'on se pose, c'est que si c'est quelque chose de minéral solide, au ballon central aussi, puis vous nous parlez d'une huile, alors ça devient liquide. ça devient liquide, oui. Ça devient tout à fait liquide. Puis à un moment donné, où cette matière est invisible dans le ballon, tout à fait invisible. Cependant, elle pèse autant que 250 grammes, 250 grammes, que si vous avez vu ça dépend de matière dedans. Alors, elle est devenue un gaz, mais c'est un gaz lourd. Bon. Alors, le processus final, ce sera d'enlever les terrestrités pour qu'il ne reste rien qu'est-ce qui est pur. Alors, originalement, ma pierre pulvérisée, elle va fournir cette essence-là. J'appelle ça la tête du corbeau. Et quand on a fini de l'épurer, de la sublimer, ça devient du sang christique, du sang solaire. L'énergie solaire sous forme de cristaux, des cristaux qui sont des batteries d'énergie solaire. Et ces cristaux-là, par la suite, on les expose au soleil pour que ça devienne une huile. Alors cette huile-là a des propriétés thérapeutiques. On l'emploie pour toutes sortes de guérisons. Des guérisons, des choses qui ont défié toute autre tentative de guérison précédemment. Alors ça, c'est d'abord interrompu le processus de fabrication de la pierre philosophale. Celle-là, on l'appelle la pierre des philosophes, parce qu'elle n'a pas encore été transmise. Elle est inerte, il n'y a aucune vie dedans. Le sang est coagulé, il n'y a aucune propriété. Mais quand il est passé par là, ça devient véritablement du sang christique, du sang solaire. Alors ça, c'est le grand mystère. C'est le grand mystère. Et ça prend combien de jours pour en arriver à ce produit-là? 282 jours, le temps d'une gestation. Le temps d'une gestation, 9 mois. Et c'est long. C'est à part de la période de temps qu'il vous faut pour recueillir la rosée au mois d'avril. Ouais. Alors, quand vous avez 2 gallons de rosée, vous pourrez avoir peut-être un 10-12 onces de sel. Et avec 10-12 onces de sel, vous allez faire à peu près autant d'huile christique. Et cette huile christique-là, une goutte a un effet très bienfaisant. Si on compte les 280 jours, à partir du mois d'avril, on arrive à peu près au mois de décembre, autour du 25 décembre. À la naissance du Christ, oui, justement, qui est symbolisée dans notre liturgie par la naissance du Christ, l'entité christique en soi. Puis à moins que le Christ naisse en nous, on n'a pas de vie en soi. Alors, les prêtres, sans savoir, c'est des alchimistes. Oui, il y en a qui le savent, puis ils sont tellement étonnés qu'ils en sont éblouis. Mais ils devraient le savoir. Puis ils devraient le révéler surtout. Parce que le temps des mystères est passé, puis le temps de l'obscurantisme est dépassé. Alors les mystères devraient tous être dévoilés. Non? Une question technique. C'est presque toujours des hommes qui sont alchimistes. L'énergie qu'il dégage lorsqu'il met les mains autour du ballon supérieur, c'est une énergie mâle. Et la matière qui est dedans, c'est la terre, la mer. Est-ce qu'une femme peut être alchimiste aussi? Oui. La sœur de Moïse, Myriam, était alchimiste. Non. Cléopâtre est alchimiste. Plusieurs autres aussi, dont on n'a pas l'identité, l'ont été. Parce que ce qui fait la différence entre un homme et une femme, c'est simplement la polarité de leur entité cellulaire. Exclusion faite de l'aspect physique, quoique la femme est plus agréable à voir que l'homme, dans bien des cas. Il n'y a pas de différence du tout. C'est simplement une différence de mode vibratoire de l'entité cellulaire. C'est ça qui fait que la femme est plus douce, elle vit plus hautement. Avez-vous connu des femmes alchimistes? Pas moi, non. Non. Mais tout de même, il y en a qui peuvent servir comme auxiliaires, oui. Parce que toute forme d'énergie est bipolaire. Il faut qu'il y ait un pôle actif et un pôle passif. Et quand un alchimiste a toujours eu sa sœur mystique. Puis, quand dans les livres, les textes que l'on connaît tous assez bien, le Métus-Hiver, par exemple, on voit que l'alchimiste travaille avec sa sœur. Ils ont tous les deux les mains autour du ballon. Et c'est en mélangeant, en fusionnant leur énergie respective, mâle et femelle, positive, négative, active et passif, que vous voyez l'ébullition dans le ballon. Alors, l'énergie a tendance à être bipolaire. Et il ne fait pas d'exception pour l'alchimie. Il faut qu'il y ait le pôle actif et le pôle passif également. Alors donc, un alchimiste qui serait seul homme à le faire, ça donnerait une huile christique. Est-ce que la femme qui le ferait seule aussi, ça donnerait une autre huile christique, d'une nature un peu différente? Je ne peux pas préciser ça. Je n'ai jamais conjecturé sur ce fait-là. Mais je sais que tous les alchimistes qui ont réussi, qui ont atteint le grand œuvre, en fait le chrysopée,
Je parlais de Nicolas Flamel, par exemple, à Pernelle. On peut parler de Siliéné ou Champagne, puis bien d'autres aussi. En Inde, on a toujours travaillé à deux. À Saint-Cyr-sur-Mer, il y a encore deux alchimistes qui travaillent. Et on a notre pontife Fulcanelli qui avait sa compagne, quoique... puis M. Jeanne Cancelier lui-même, qui est mort tout récemment d'un accident, avait sa compagne lui-même. Barbeau. Margot, ben Margot, ça... Barbeau. Barbeau, un peu. Barbeau, je ne veux pas contester son efficacité dans le domaine de la chrysopée. Il a travaillé sur la tourbe, mais de la tourbe, c'est putrescible. Nous, alchimistes, nous travaillons sur de la matière imputrescible, sur du minéral. Parce que le végétal est putrescible. Tôt ou tard, ça pourrit. Mais il y a, La bière ne peut pas pourrir. il y a deux voies dans l'alchimie. Ça, c'est la voie sèche, mais il y a la voie humide. C'est la voie humide. Ça, c'est la voie humide, la voie du ballon. La voie sèche, j'ai travaillé avec des chaleurs de 1800 degrés. C'est très dangereux. Puis on travaille surtout avec l'uranium. Mais on sait qu'avec l'uranium, on fait de l'eau lourde. Puis avec l'eau lourde, on fait des bombes atomiques. On fait des réacteurs atomiques. Alors, pour nous, nous travaillons avec la voie sèche, la voie humide, dis-je. Travailler au ballon. Puis on a l'avantage qu'on voit ce qui se passe. Tandis que dans la voie sèche, ben, vous l'enterrez de feu complètement. Vous attendez une période de 40 ou 50 jours avant de voir un résultat probant. Ensuite, ça, vous changez de ballon, puis vous recommencez le temps neuf. Mais la voie la plus efficace, c'est la voie du ballon, la voie qui est reconnue par 99% des alchimistes. Saint Thomas d'Aquin emploie la voie du ballon, Siliani et tous les autres, et Fulcanelli, le dernier que j'ai mentionné, ainsi que Jeanne Cancelier, travaillaient avec la voie humide, la voie du ballon. Avant de quitter votre athanor, vous pouvez nous dire d'où ça vient le terme athanor? Pourquoi on appelle ça un athanor? Je prendrais A comme étant privatif, par exemple normal, anormal, pas normal. Alors, thanatos, ou c'est la mort. Alors, c'est l'absence de mort, ça génère la vie. Dans l'athanor, il y a de la vie. Et ce qui n'est pas encore en vie redevient en vie. C'est dans ce sens-là que j'explique étymologiquement. Athanor, c'est-à-dire une destruction de la mort. On va retourner à notre place pour poursuivre maintenant. Dans la deuxième partie de la soirée, vous pourrez poser des questions. Peut-être on reviendra aussi sur l'athanor. Maintenant, Monsieur Alex Lachance, le temps de ce soir, c'est vous demander, vous savez, les prêtres, c'est tous des hommes. Et on disait tantôt, les alchimistes, les prêtres sont un peu alchimistes. Alors, je reviens encore avec la question, à savoir, est-ce que la question du sexe a une raison d'être? Non. En tout homme, il y a une femme à l'état latent. Une femme en embryon. Puis un homme est vraiment homme s'il est conscient de la femme qui réside en lui. Et ça s'applique aussi à la femme. Dans toute femme, il y a un homme. Le but de toute évolution, c'est de s'androgyniser, d'être conscient de la bipolarité de notre nature. Un homme a plus de masculinité, plus d'éléments positifs qu'une femme. Il y a un déséquilibre dans la polarité. Et pour une femme, c'est exactement le contraire. Il y a plus d'éléments passifs que d'éléments actifs. Et l'idéal pour l'évolution, c'est d'équilibrer ces deux éléments cellulaires pour que la femme soit véritablement complétée. On nous dit, saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il était aussi un alchimiste. Je me permettais de préciser que le but de l'union, c'était de compléter la nature humaine dans les deux sexes. Compléter la nature humaine. Le but secondaire, c'est la propagation de l'espèce. Mais le but primaire, c'est la complétion de la nature humaine dans les deux sexes. Parce que l'homme original était androgyne. Il n'était pas sexué. Je ne dirais pas qu'il était bisexuel, il n'avait pas de sexe. Il n'avait pas été sectionné. Bon. Alors, le but de l'évolution, c'est de se compléter. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on dit que l'homme est plus agressif et plus inquisitif et qu'il y a plus d'alchimisme masculin que féminin. Mais toute femme pourrait également réussir le grand œuvre pour peu qu'elle réalise qu'il s'agit simplement d'équilibrer sa nature en éveillant l'élément viril qui est en elle, qui a souvent été dominé au cours des siècles. Mais si cette femme-là n'avait pas été dominée, elle aurait... Ça va? C'est votre micro, là, comme ceci. Bon, alors... C'est pas charmant un micro comme un beau visage de femme, mais quand même. Imaginez-vous que... Ah, vous êtes tout prêt, vous lui parlez dans le creux de l'oreille. Mais la sexualité, vous savez, c'est un des grands tabous
la civilisation ici. Les tabous religieux, il y en a beaucoup, puis la sexualité, ça fait partie des tabous. Comment un alchimiste de votre âge, respectable, qui a vécu beaucoup d'expériences à tous les niveaux, est capable de nous synthétiser son idée de la sexualité? On a parlé beaucoup de tantrisme dernièrement, n'est-ce pas? Bon, il y en a même dit ça me tenterait. Et il y a beaucoup de gens qui disent ça me tenterait. Ouais. Je pourrais définir le tantrisme comme une tentative d'élever l'érotisme à son niveau véritable qui est purement spirituel. L'attraction d'un homme pour une femme ou vice-versa, c'est un penchant d'abord spirituel. Ça part pas sur le plan génital, ça part sur le plan spirituel. Par la suite, ça descend, vu qu'on est corrompu par la civilisation et toutes sortes de choses, ça se corrompt. Mais l'attraction entre l'homme et la femme, c'est le désir de se compléter. Quand un homme aime une femme, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il pense en réalité? Oh, que je voudrais donc devenir comme ça, moi. C'est ça qu'il pense. Il ne le dit pas. Alors, il aime cette femme-là parce qu'il voudrait devenir comme elle. Hein? Puis il prend tous les moyens pour devenir comme elle. Ouais. Alors, mais ça part sur le plan spirituel, ça. C'est de l'admiration, de la vénération que l'homme éprouve pour la femme. Et la femme aussi. Ouais. Alors, c'est sur le plan spirituel que l'attraction des sexes débute. Et ensuite de ça, vu qu'on est pris par les rouages de la nature, tout le reste de l'organisme y participe. Mais le but principal, c'est de compléter la nature humaine dans les deux sexes. Et ça commence d'abord sur le plan spirituel. Et le tantrisme, qui est beaucoup corrompu aujourd'hui, depuis quelques générations, vise à ça. Déifier, je le précise, déifier l'acte sexuel. C'est un acte divin. Divin. Est-ce que vous ne sentez pas une énergie infiniment supérieure à tout ce que vous avez éprouvé dans la vie quand vous aimez? Hein? Devant vous dire, On a de la visite. une protestation? C'est une protestation? Il n'est pas d'accord avec ça. Justement, Oui. les animaux, c'est-tu votre chien? Non, je crois pas. Non? Parce que je sais que vous êtes entouré d'animaux. Est-ce que les animaux ont un sens sur la Terre? C'est bien beau penser l'homme qui est le roi de la nature, qui domine sur la matière Oui, minérale. c'est lui-même qui s'est couronné, oui. C'est lui-même qui s'est couronné. Il y a des plans supérieurs à l'homme, aussi bien que des plans inférieurs. Hein? Ouais. Les animaux atteindront eux aussi leur apanage quand le temps viendra. Parce qu'on figure toujours que la loi de l'évolution part du minéral au végétal, du végétal à l'animal, de l'animal à l'humain. Il n'y a rien qu'une conscience dans l'univers, c'est la conscience universelle, l'homme universel. Hein? Elle se manifeste à différents degrés selon le véhicule dans lequel elle pénètre. Dans un véhicule inférieur, alors ce sera sur le plan instinctif, purement biologique, et à mesure que ça gravite l'échelle des règnes, ça devient de plus en plus spirituel. Mais c'est la même conscience qui interpénètre le chien, pareil comme la même atmosphère qui le tient en vie, qui interpénètre son maître. La même conscience. Mais seulement elle est limitée à cause du véhicule qui n'a pas encore atteint un degré d'excellence suffisamment apte à le faire exprimer le maximum de spiritualité. Si l'alchimiste réussit à déifier la matière minérale, est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques pour déifier la matière végétale et la matière animale aussi? Je pense tout de suite aux Égyptiens qui avaient le chat en vénération, le taureau en vénération. Oui. On a toujours eu recours à des symboles et les animaux sont des symboles de certaines facultés qui appartiennent à la nature. Le taureau représente, disons, la vitalité. Le chat, peut-être le flair. Le chien, ça s'applique définitivement au chien. Le tigre, ce sera le côté, l'agressivité, tout ça. Et alors, nos Égyptiens, aussi bien que les Syrio-Chaldéens avant eux, avaient fait des divinités, des déités qui symbolisaient plus ou moins bien par des animaux quelconques. Ouais. Vous avez l'air un homme aussi très optimiste, très positif. Comment entrevoyez-vous le destin du monde, étant donné que vous savez que les potions que vous avez créées seraient capables de déifier l'être humain, de l'empêcher de subir les effets négatifs et nocifs? Je disais cela que l'homme est une étincelle du brasier solaire, mais ce n'est pas une boule de feu, proprement dit, qui brûle.
c'est de l'énergie spirituelle. Et tout ce qui contribue à élever l'énergie au niveau supérieur, au centre supérieur, déifie l'homme, le divinise, le rend conscience de sa véritable nature. On a tout le long de l'arbre de vie, l'épine dorsale, si vous voulez, des centres d'intelligence, des centres de vitalité. Les chakras? Des chakras, oui, le terme est exact. Alors, la vie commence toujours par la racine de l'arbre, que ce soit l'arbre de vie, ou que ce soit le rachiche, ça part de la racine et ça doit monter jusqu'au sommet, sommet de la tête. On a deux chakras dans la cavité crânienne, le centre christique, le Aina, et Sahasrara. C'est la glande pituitaire, la glande pinéale, la glande pituitaire. Et l'énergie doit, pour atteindre son maximum d'efficacité, partir du chakra racine et monter jusqu'au chakra christique, jusqu'au centre christique. Et tout ce qui vise à sublimer l'énergie, à la déifier, contribuer à l'évolution de l'homme. On parle souvent dans la religion chrétienne du fameux miracle de la résurrection du Christ, ce retour à la lumière. Vous qui êtes un alchimiste accompli, pensez-vous ressusciter un jour? Je ne crois pas mourir. Pour ressusciter, il faut mourir, mais je ne crois pas à la mort. Une métamorphose, peut-être, mais la mort, ça n'a pas de sens. Pour un alchimiste, aucun sens. Bon, là, on risque de méprendre un peu dans vos propos en pensant que vous pensez que la mort n'existe pas. Non. On a connu un Adéla grand de mensonge. Sergerie qui pensait la même chose, elle ne mourrait pas. Finalement, elle est décédée. Elle est décédée, c'est pas mourir, ça. Elle est décédée, c'est qu'elle a cédé son enveloppe charnelle. C'est comme ça que vous devez l'interpréter. Elle a cédé son enveloppe charnelle comme un vieux vêtement. Une scaphandre dont elle n'avait plus besoin. Parce que le monde dans lequel elle devait vivre, ou le plan d'être-té dans lequel elle devait vivre, elle ne nécessitait plus cette scaphandre qui lui était maintenant désuète. Alors la mort, c'est un non-sens. J'ai déjà cité chez vous une fois ce fameux poème qu'on me demandait de reproduire par milliers. C'est un poème d'un poète canadien qui était alchimiste avant la lettre, avant de le savoir même. Je ne me souviens pas de son nom, c'était pas Victor Hugo, putain, non. Pourquoi craindre la mort, hein? Avez-vous entendu celle-là? La grande inévitable, que soit le repos, que soit le réveil, pourquoi de cette aurore, de ce bon sommeil, se faire sans raison un spectre épouvantable? Aucun fantôme n'est effrayant au soleil. De même qu'on accueille un ami véritable, si l'hôte au front pâli prend place à notre table, levons en son honneur la coupe au jus vermeil. Pour moi, je me confie à la justice immense. Or, ta justice à toi, Seigneur, c'est la clémence. Aussi, par ta bonté céleste rassurée, quand viendra le terme de ma course éphémère, je fermerai les yeux, puis je m'endormirai, sans peur, comme un enfant, sur le sein de sa mère. C'est Louis Fréchette, oui, je m'en souviens. Louis Fréchette. Ça, c'est le credo d'un alchimiste. La mort, c'est une illusion, c'est une grande mensongère. Hein? Merci, Alex Lachance. Faites.